Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour ceux qui veulent aller plus loin avec Dieu et qui sont prêts à faire ce qui est nécessaire pour réaliser le plan de Dieu, leur destinée. Ici Luc Dumont, je suis heureux de te retrouver encore aujourd'hui pour un moment d'inspiration, de révélation et de propulsion de ta destinée. Aujourd'hui, nous parlons de « Sois intentionnel et atteins tes objectifs ». Juste avant, j'aimerais t'offrir mon nouveau e-book « Les exponentialistes de la Bible ». C'est un livre sur la découverte des plans et de la volonté de Dieu pour notre vie, comprendre la volonté de Dieu, comment Dieu fonctionne, basé sur les hommes et les femmes de la Bible. Tu peux le télécharger tout à fait gratuitement en allant dans le lien qui apparaît au bas de ton écran. C'est un cadeau que nous t'offrons pour semer dans ta destinée. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la puissance de l'intentionnalité. Une des choses que j'ai découvert dans ma vie, qui a vraiment eu un méga impact dans ma vie, c'est la puissance de l'intention. C'est-à-dire que Dieu, à la base, lorsqu'il t'a créé, lorsqu'il nous a créés, il nous a créés avec des intentions pour notre vie. Il était intentionnel dans ce qu'il a placé en toi et moi, et il nous appelle, nous aussi aujourd'hui, à devenir intentionnel avec le trésor qu'il nous a donné. L'homme et la femme qui vit une vie intentionnelle va voir ses objectifs se réaliser. Je regardais il y a quelque temps, en fait c'était un genre d'interview avec un pilote d'armée et il expliquait que lorsqu'il a fait sa formation, il était dans l'avion avec un instructeur et ils se sont retrouvés au beau milieu d'une tempête, orage, des vents violents, des éclairs. L'avion était secoué par les turbulences, tout ça. Et l'apprenti pilote racontait qu'il a dit à son instructeur « Je n'ai aucune idée comment je vais réussir à poser l'appareil sur la piste, l'endroit où ils avaient défini, décidé, déterminé où devait se poser l'appareil. » Il dit « Je ne sais pas comment je vais faire pour y arriver. » Et l'instructeur a dit quelque chose d'extrêmement profond. Il a dit « Tu dois amener l'avion là où tu veux qu'il aille. » Et quand on entend ça, ça a l'air tellement simpliste. Mais ce qu'il était en train de lui dire, c'est que tous les éléments veulent faire dévier l'avion. Le vent, les turbulences, la tempête, l'orage, le manque de visibilité, tout ça veut t'amener à dévier ou même à crasher l'avion. Mais il a dit, tu dois amener l'avion là où tu veux qu'il aille. En d'autres mots, tu dois être intentionnel. Et lorsque j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé à nos vies. Parce que dans nos vies, il y a des tempêtes, des oppositions, des combats, des récessions, des pertes d'emploi, des maladies, des épidémies, des pandémies, toutes sortes de choses pour nous faire complètement dériver, nous éloigner, nous faire manquer l'objectif. Et c'est pour ça que toi et moi, nous devons devenir intentionnel avec notre vie. C'est-à-dire que je dois connaître la piste d'atterrissage, là où Dieu veut que j'aille, et je deviens intentionnel, non pas émotionnel, mais intentionnel. C'est-à-dire que mes émotions, les circonstances, les problèmes de ma vie veulent me faire dévier, mais je suis intentionnel. C'est là que nous irons. La Bible dit que ce sont les violents qui vont s'emparer du royaume de Dieu. Alors, il doit y avoir cette dimension d'intention qui fait abstraction même parfois à tout ce qui se passe autour de nous pour amener l'appareil. Tu es le pilote. Dieu t'a donné l'avion de ta vie, si je peux utiliser cette expression, et tu en es le pilote et tu as la responsabilité d'amener ton entreprise, ton ministère, ta famille, ce que Dieu t'a confié, les amener au bon endroit. Et la seule façon de le faire, c'est d'être intentionnel. L'une des choses qu'il faut absolument que tu puisses comprendre aujourd'hui, et quand j'ai compris cette chose, ça m'a tellement aidé et ça a tellement shifté la façon de vivre ma vie. C'est-à-dire que il y a dans ma vie, il y a dans ta vie, écoute bien ceci, il y a dans ta vie tout ce qui est nécessaire pour accomplir la vie que Dieu veut que tu accomplisses. Tu as en toi, à l'intérieur de toi et autour de toi, les provisions, les ressources, la connaissance et tout ce qui est nécessaire
pour accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Très souvent, nous cherchons à droite et à gauche des solutions, mais les solutions à notre vie sont au même endroit où nous avons parfois nous-mêmes créé les problèmes. Et on a plusieurs exemples partout dans la parole de Dieu qui prouvent cette réalité. Par exemple, lorsqu'on lit dans Actes chapitre 1 au verset 8, Jésus a dit à ses disciples après sa résurrection, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus leur donne un mandat absolument impossible humainement à réaliser. En fait, il leur demande quelque chose qui les dépasse complètement. Et ils auraient pu avoir cette réaction de dire, bon, OK, pour accomplir quelque chose d'aussi phénoménal, il va falloir aller chercher des ressources à l'autre bout du monde, il va falloir avoir de l'aide extérieure, tout ça. Et en fait, ils vont faire quelque chose de très, très simple. Il faut que tu comprennes ceci. Souvent, le surnaturel va arriver dans le naturel. Avec Dieu, il va faire des choses extraordinaires, mais souvent dans des contextes ordinaires. Par exemple, si on se déplace simplement de quelques versets et on va voir au verset 12, Actes chapitre 1, verset 12, après cette méga mission que Jésus leur donne, la Bible dit « Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem, à distance d'un chemin de sabbat. » Verset 13, « Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. » Ici, le mot « ordinaire » dans le grec est le mot « katamino » qui parle d'une habitation ou d'un lieu de résidence. En d'autres mots, il parle de l'endroit où ils se tenaient. Écoutez bien ceci, ils ont reçu un mandat pratiquement impossible de la part de Jésus qui leur demande de faire quelque chose. Et là, ils auraient pu se poser des questions. Comment pouvons-nous accomplir ce que Dieu nous demande d'accomplir? Et là, c'est là qu'il doit y avoir deux choses. Un, l'intentionnalité. Et deux, la compréhension que les ressources sont là où nous sommes dans la vie que nous avons. Ils vont se retrouver dans le lieu où ils se tenaient d'ordinaire et dans la suite, à cet endroit, ils vivront un miracle. C'est-à-dire que la puissance du Saint-Esprit va venir à cet endroit et ils vont recevoir à cet endroit, dans leur maison, dans la chambre haute, dans ce lieu où ils se tenaient d'ordinaire, ils vont recevoir la puissance pour accomplir la mission. Mais quand on regarde le verset 13, à la fin du verset 13, il est écrit, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques. En fait, à cet endroit où ils se tenaient d'ordinaire, eh bien, ils ont reçu la puissance pour accomplir leur mission et il y avait l'équipe pour accomplir la mission. Tout ce qui manquait, et ils l'ont eu, c'était l'intentionnalité. Ils avaient tout pour accomplir la mission que Jésus leur a demandée, mais il a fallu une intention. Il a fallu qu'ils décident, parfait, nous avons l'avion, et maintenant, nous allons faire atterrir l'avion là où nous voulons qu'il aille. Et c'est pour ça qu'il doit y avoir dans ta vie et dans ma vie, il doit y avoir cette intentionnalité. Il t'a donné des dons, mais tu dois développer tes dons. Il t'a donné un ministère, mais tu dois développer ton ministère. Il t'a donné une idée pour une entreprise, mais tu dois intentionnellement démarrer et développer cette entreprise. Il t'a donné le don de prêcher et de communiquer, mais tu dois commencer à étudier de façon intentionnelle, étudier la parole de Dieu, étudier les Écritures, faire des études bibliques et commencer à préparer des messages. Il t'a donné toutes sortes de capacités, mais tu dois être intentionnel, tu dois apprendre à jouer de la guitare, tu dois apprendre à composer des chants, tu dois apprendre à administrer une entreprise. Il doit y avoir une intentionnalité. Proverbe, chapitre 28, verset 19, dit « Celui qui cultive son champ sera rassasié de pain. » Ça ne dit pas « Celui qui va cultiver le champ de son beau-frère sera rassasié de pain. » Non, ton champ. Tu as tout dans ton champ pour être rassasié de pain. Mais tu dois intentionnellement cultiver ton champ. Il dit dans Proverbe 27, 18, « Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. » Encore une fois, on parle d'une récolte, on parle d'une bénédiction, mais qui est connectée à une intention. Je dois soigner le figuier pour en manger le fruit.
On pense à cette histoire de la femme, la veuve de Sarepta, cette histoire formidable dans 1er Roi chapitre 17, verset 12, où on voit cette femme au milieu d'une famine. Elle va accueillir chez elle le prophète Élie. Et ce qui est très intéressant, au verset 12, elle dit « L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai rien qu'une poignée de farine et un pot et un peu d'huile dans une cruche. » Et là, elle dit, voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils, et nous mangerons, après quoi nous mourrons. En d'autres mots, elle n'avait qu'un peu d'huile et un peu de farine. Elle avait tout ce qui était nécessaire pour vivre le miracle. Mais il a fallu qu'il y ait une intention. Et l'intention, c'était, elle a ramassé du bois pour le feu. Le feu ne s'est pas allumé tout seul. Et il a fallu qu'elle prenne la farine et qu'elle prenne l'huile et qu'elle fasse un gâteau. Et alors qu'elle a été intentionnelle avec ce qu'elle avait, le peu qu'elle avait, qu'est-ce qui est arrivé? Le miracle, le surnaturel est arrivé et la Bible dit que pendant toute la famine, elle n'a jamais manqué de nourriture. Et même, il va y avoir dans sa maison la résurrection de son fils. Elle avait tout dans sa vie pour accomplir ce qui devait être accompli dans sa vie et vivre le miraculeux dans sa vie, mais il devait y avoir une intention. Tu dois être intentionnel. Tu dois t'inscrire à l'université et faire les travaux jusqu'à ton diplôme. Tu dois lancer ton entreprise et faire le travail, les heures supplémentaires, les soirs, les week-ends, bosser de tout ton cœur pour que ça se réalise. Il y a tout dans ta vie, mais il doit y avoir une intention. On pense à cette histoire des 5 pains et 2 poissons. Jésus demande à ses disciples de nourrir des milliers de personnes. Et là, ils disent, mais comment on peut faire ça? On n'a que 5 pains et 2 poissons. En fait, c'est encore plus profond que ça. Ils n'avaient rien, mais il y avait au milieu d'eux un petit garçon qui avait un panier avec 5 pains et 2 poissons. Et le réflexe naturel aurait pu être de dire, on doit nourrir une multitude. Y a-t-il quelqu'un dans les environs qui est riche ou qui a l'air riche? Mais en fait, le miracle était juste à côté d'eux, un petit enfant que tu n'aurais jamais pensé qu'il pourrait être la source de ton miracle. Mais juste te dire ceci, Dieu, souvent, va te bénir et te surprendre avec des gens que tu n'aurais jamais pensé qui auraient pu te surprendre, avec des ressources que tu n'avais aucune idée que tu avais et qui sont juste à côté de toi. Ils avaient tout ce qui est nécessaire pour nourrir une multitude juste à côté d'eux, un simple enfant, mais avec une intention. Tu prends ce que Dieu t'a donné, même si ça a l'air insignifiant, même si ça a l'air rien, tu prends ce que Dieu t'a donné, et avec ce que Dieu t'a donné, eh bien, tu deviens intentionnel. Et en devenant intentionnel, eh bien, c'est là que le miraculeux peut prendre place. Je lisais récemment que Jeff Bezos, le fondateur de la méga société Amazon, l'un des hommes les plus riches au monde, a commencé avec son idée d'Amazon avec un prêt de ses parents. Il a emprunté de l'argent à ses parents et il a commencé l'entreprise à vendre des livres dans son garage. Et on connaît la suite de l'histoire, il est devenu multimilliardaire. Et en fait, il a été intentionnel avec le peu qu'il avait. Je lisais récemment sur les frères Wright, les pères de l'aviation. Ils ont commencé à créer des avions à partir de leur magasin de bicyclettes avec leurs employés, avec leurs outils, avec le peu de ressources qu'ils avaient. Ils ont créé quelque chose qui va faire l'histoire. Je lisais sur Stephen Furtick, le fondateur de l'église Elevation, qui racontait qu'avec un groupe d'amis, ils ont fondé une église qui maintenant impacte partout aux États-Unis. Alors, tout ce que ça prend, c'est ce que tu as, ce que Dieu t'a donné, et tu deviens intentionnel. Sois intentionnel et tu vas atteindre tes objectifs. Une intention avec ce que Dieu t'a donné égale le miraculeux et le surnaturel. Si tu as été inspiré par ce message, eh bien, je veux vraiment t'encourager à aller encore plus loin en téléchargeant gratuitement le e-book Les exponentialistes de la Bible. Le lien apparaît dans le bas de ton écran en ce moment. Je te dis, sois exponentialisé.